Seigneur, on te remercie pour ta présence ici, pour cette journée qui t'appartient et je prie qu'elle soit un sujet de joie, Seigneur. Et on te remet la suite de ce culte en te demandant que tu viennes toucher nos cœurs, toucher nos pensées, toucher nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le bonheur de commencer une nouvelle série. Et comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Influenceuse, influenceur. Et donc j'ai envie de commencer par cette question, toute bête. Qui est-ce qui désire être un influenceur ou une influenceuse? Yes, il y en a pas mal, j'imagine qu'après, vous leverez tous la main, parce qu'on n'est pas en train de parler d'influenceurs comme le monde nous le montre, mais je vais vous expliquer comment. Le cœur de cette série, c'est de faire de chacun de nous des personnes qui influençons les gens qui sont autour. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais pour avoir une bonne influence auprès de quelqu'un, il faut une bonne inspiration. Pour avoir une bonne influence, il faut une bonne inspiration. Notre inspiration, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous suivons, c'est lui que nous annonçons et c'est lui que nous voulons que les gens puissent rencontrer. Alors, c'est vraiment notre désir qu'on puisse influencer nos familles, influencer nos collègues, influencer nos amis, influencer nos villes, nos villages, nos quartiers pour Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le cœur de cette série. Et puis, nous sommes des influenceurs chrétiens et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait mettre une phrase qui explique vraiment le cœur de qu'est-ce que c'est qu'un influenceur chrétien? Eh bien, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ et qui amène les autres à le suivre à leur tour. Nous voulons suivre Jésus-Christ et permettre à d'autres de le suivre à leur tour. Amen. Merci Blaise. Yes. Alors, durant cette série, on parlera d'accueil, on parlera de prière, on parlera d'impact. Et aujourd'hui, on commence par parler de témoignage. Vous pouvez peut-être le voir là en bas à droite. On parle de témoignage aujourd'hui, c'est le premier sujet de notre série parce que tout influenceur a un message, en tout cas devrait avoir un message. Et le but, c'est que les gens puissent comprendre ce message et le vivre. Amen? Trop beau. Alors, témoigner. Jésus, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a aussi dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est vraiment le cœur de Dieu que ceux qui le connaissent témoignent de qui il est, afin que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le rencontrer. Et c'est vraiment le rôle fondamental du chrétien. Aime ton Dieu, aime ton prochain, et il n'y a pas de meilleure manière d'aimer son prochain que de lui témoigner de qui est Dieu, et de lui permettre de rencontrer celui qui transformera sa destinée pour l'éternité. Une autre raison pourquoi on le fait, c'est parce que Jésus nous le demande, c'est assez clair. Et puis une dernière raison, c'est l'essence même de l'Église d'être missionnelle. Alors missionnelle, ça veut dire que l'Église, elle est centrée, elle met le plus d'efforts possible sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le but de l'Église, le but premier de l'Église, ce n'est pas de prendre soin des chrétiens, mais c'est de témoigner de qui est Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors ça change parfois un peu la perspective, mais c'est important de se le rappeler. Et puis témoigner, c'est en fait raconter une histoire vraie. C'est expliquer les faits, expliquer ce qui s'est passé. C'est ça le témoignage. Et on peut témoigner de ce que Jésus a fait, raconter l'histoire de Dieu. Et on peut témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, raconter comment est-ce qu'il m'a transformé moi, comment est-ce qu'il m'a touché moi. On peut témoigner d'autres choses aussi. En justice, on appelle un témoignage. C'est vraiment raconter les faits, raconter l'histoire vraie. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Nous sommes appelés à raconter l'histoire de ce qui s'est passé pour Jésus. Alors, pour plonger dans ce sujet, je vous propose deux étapes. La première, on va regarder à Jésus qui l'a fait lui-même, il a témoigné de lui-même. Et ensuite, on va prendre un texte où il envoie 70 personnes pour témoigner de qui il est. Et on regardera un peu qu'est-ce que ça nous apprend concrètement dans notre témoignage de tous les jours. Alors, le premier point, c'est donc Jean 4. Je vais raconter l'histoire, vous pourrez le lire plus tard si vous voulez. Mais en fait, c'est Jésus
qui est en Samarie et qui se retrouve près d'un puits pour se reposer. Et là, il y a une femme qui arrive, une femme samaritaine. Je ne rentre pas dans tous les détails, hein. Ils ont une discussion assez profonde, théologique, sur la vie, sur l'eau et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont juste les deux. Et Jésus va parler à cette femme et par ses paroles, il va toucher son cœur. Il va parler à son cœur. Et plus que ça, il va prophétiser sur elle. À un moment, il lui dit, tu as bien fait de le dire, tu as eu 7 maris, tu n'en as plus. Et il lui montre qu'il connaît sa vie, même si elle ne lui a pas raconté. Et puis finalement, encore mieux, il va lui dire qui il est. La femme va lui dire, mais on attend le Messie qui va venir tout changer. Et Jésus dit, c'est moi qui te parle. En fait, Jésus, il rend témoignage à lui-même. Il explique à cette femme qui il est. Et puis ça a son impact. La femme retourne dans la ville et puis raconte aux gens, mais j'ai rencontré quelqu'un qui dit être le Messie, il a su qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, il connaît ma vie, et ainsi de suite. Et les gens commencent à l'écouter, commencent à croire ce qu'elle dit, commencent à croire que cette personne, c'est le Messie. Et ensuite, Jésus il va lui-même dans cette ville, et puis il continue à parler pendant 2 jours, à expliquer qui il est. On ne sait pas ce qu'il a dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'imagine qu'il a encore témoigné de lui-même. Et puis toute la ville, en tout cas une bonne partie de la ville, s'est tournée vers Jésus-Christ, l'a reconnu comme le Seigneur, comme le Messie, comme le Fils de Dieu. C'est beau, hein? Et c'est fou parce que rien qu'en parlant à une seule personne, ça a fini par toucher toute une ville. Peut-être un village, je n'ai pas regardé la taille, mais c'est assez fou. Et puis c'est ce qu'on veut déclarer sur nous, sur nos vies, sur les églises de la région, c'est que alors qu'on témoigne de qui est Jésus-Christ, une personne va le rencontrer, va être transformée, et puis cette personne va témoigner à quelqu'un d'autre, et cette autre personne va être transformée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, une multiplication. Et ça, c'est une belle vision. C'est intéressant parce que c'était au puits que ça s'est passé, cet épisode. Et puis, bon, aujourd'hui, le puits, c'était un endroit où ils allaient, j'imagine, presque tous les jours pour chercher de l'eau. Où est-ce qu'on va tous les jours aujourd'hui? Peut-être le travail, peut-être pour ceux qui ne sont pas très bien organisés comme moi, les courses, peut-être un endroit où on va régulièrement, chez le coiffeur, chez le boucher, à la boulangerie. Je ne sais pas où tu vas régulièrement, mais imagine qu'à cet endroit, tu puisses témoigner de qui est Jésus-Christ et qu'à cet endroit, quelqu'un se tourne vers lui et puis ensuite va parler de ce qui s'est passé à sa famille, à son voisinage et ainsi de suite, à ses collègues. C'est ça qu'on désire voir, c'est ça qu'on désire appeler, c'est ça qu'on désire déclarer dans nos vies, dans cette église, dans nos familles. Amen? Yes, moi je me réjouis. Alors maintenant, on va prendre un texte qui se trouve dans Luc 10. C'est Jésus qui envoie 70 disciples pour témoigner de qui il est. Et alors que je vais le lire, les versets 1 à 12, je vous invite à essayer de retenir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans ce que Jésus dit. Et après, on s'arrêtera là-dessus. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites,
nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. » Alors, c'est Jésus qui envoie ses disciples et c'est intéressant parce qu'au verset 1, il dit qu'il les envoie dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même il ira après. C'est-à-dire qu'il prépare le chemin. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est notre rôle aussi aujourd'hui de préparer le chemin. Parce que par nos propres forces, on n'a aucun moyen de faire qu'une personne se tourne vers Jésus-Christ et le rencontre. Par contre, on peut témoigner de qui il est. On peut témoigner de ce qu'il a fait, en général et dans notre vie. On peut préparer en fait la venue de Jésus-Christ auprès de cette personne. On prépare son chemin. Et c'est un honneur, une joie et une chance de pouvoir préparer le chemin de Jésus-Christ autour de nous. Alors ici, il les envoie auprès des gens qui ne connaissent pas. Il les envoie dans les villes et les villages pour témoigner auprès de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Mais il faut bien comprendre qu'on distingue 3 manières de témoigner différentes. La première, c'est un témoignage frontal, c'est ce qui se passe ici. Tu vas dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis « Est-ce que tu connais Jésus-Christ ? J'aimerais t'expliquer qui il est. » Et ainsi de suite. La deuxième méthode, c'est une méthode prophétique, dans le sens tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il a envie de dire à telle ou telle personne et tu vas lui partager. Un peu comme Jésus a fait en disant à cette femme, tu as eu 7 maris, mais tu n'en as plus. 5, merci. Et puis finalement, le témoignage relationnel, c'est-à-dire des gens que tu connais, des gens de ta famille, tes collègues, là tu peux aussi témoigner de qui est Jésus-Christ. Et je pense que c'est important pour tout chrétien de grandir dans ces 3 types de témoignages. Il y en a souvent un où on est plus à l'aise, mais les 3 sont bons, les 3 portent du fruit, et on est appelé en fait à témoigner dans les 3 types. Alors, qui est-ce qui a retenu quelque chose à faire? Où Jésus dit, fais cela quand tu témoignes. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Guérissez les malades. Exactement, guérissez les malades. C'est un ordre assez clair, mais pourtant ça paraît compliqué. J'ai l'impression que dans tout ce qui demande d'autres, on peut le faire par nous-mêmes. On a les moyens d'y arriver, même si on imagine qu'on n'est pas chrétien, on aurait les moyens de faire tout ça. Mais là, guérissez les malades. On a vraiment besoin de Dieu qui nous guide et qui nous donne cette grâce de pouvoir guérir un malade. Et puis, à quoi ça sert concrètement dans le témoignage? C'est surnaturel, ça. Là, on parle de surnaturel. À quoi ça sert? Dieu, il vient attester sa parole. Il vient montrer que il est vivant, qu'il agit, qu'il touche, qu'il change, qu'il agit dans le monde réel. C'est ça qu'il fait, en fait, par le surnaturel. Il vient dévoiler sa puissance, dévoiler le fait qu'il est vivant. Autre chose? Oui, que la paix soit sur cette maison. C'est intéressant, quand tu entres à quelque part, tu dois commencer par dire que la paix soit sur cette maison. Alors j'ai essayé, il y a quelques années, et c'était rigolo. Souvent, je l'ai fait juste pour moi-même, doucement, ou même dans ma tête. Puis 2 ou 3 fois, j'ai essayé de le faire à voix haute. Alors les gens te regardent un peu bizarrement. C'est assez particulier, mais là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que lorsque tu vas à quelque part, si en entrant, tu déclares que la paix soit sur cette maison, non seulement tu remets l'espace à Dieu, tu déclares que c'est dans sa paix que tout va se passer, que tu vas pouvoir témoigner et puis que les gens vont pouvoir vivre leur relation, vivre leur vie dans sa paix et ça permet de le rencontrer. Mais aussi, j'ai l'impression que ça te recentre toi-même sur ta mission. Parce en proclamant que la paix soit sur cette maison, ça te rappelle que tu as une mission et ça te rappelle que éventuellement tu peux témoigner aux gens que tu visites. Merci. Autre chose? Que le royaume des cieux s'est approché, tu dis? Ok. Alors là, c'est intéressant parce que c'est écrit, si on vous accueille, dites que le royaume des cieux s'est approché. Mais c'est écrit que si on ne vous accueille pas, dites aussi que le royaume des cieux s'est approché. Donc on comprend que, dans un sens, que la personne le veuille ou non, si on a une opportunité, nous sommes appelés à témoigner. Alors, le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il est venu, même si on ne voit pas encore complètement sa réalité aujourd'hui. Mais là, on est au centre de notre mission.
Je pense que c'est cet ordre-là, je pense que c'est j'ai envie de dire, le plus important, le plus central de la mission que reçoivent ces 70 disciples. Parce que c'est en témoignant que la personne à qui on témoigne va pouvoir rencontrer Dieu, va pouvoir comprendre qui il est. Alors pour moi, c'est parfois le plus délicat, mais c'est pourtant vraiment le plus important dans un sens. Et on a suivi un cours avec Blaise et Edith dernièrement, qui était très inspirant sur comment faire des disciples. Et quelqu'un nous a partagé une série d'images qui permettent de témoigner, d'annoncer l'évangile en le laps de temps qu'on désire. Ça peut être de 2 à 10 minutes selon les détails qu'on donne. Et je vais vous l'envoyer demain, je pense, pour que vous puissiez vous aussi le mettre sur votre téléphone. Et je vous propose un petit exemple maintenant. Donc ce n'est pas l'exemple parfait de l'évangile, hein, mais je vous propose un petit exemple pour que vous puissiez après le répliquer. Alors, imagine, tu es dans la rue, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus, j'aimerais te raconter son histoire, et la personne te dit, ok. Alors c'est parti. Première image. Voilà, alors là on voit, en fait cette image parle de la création. Dieu, il crée l'homme, il crée le monde, il crée tout ce qu'on peut voir à son image. Et c'est magnifique, et en fait l'homme et la femme, ils ont une relation parfaite avec Dieu, de cœur à cœur, ils peuvent parler avec lui, ils peuvent comprendre ce qu'ils désirent, ils vivent dans un magnifique jardin que Dieu a créé, ils ont reçu l'ordre de se multiplier, de prendre soin du jardin, mais de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule chose qu'ils ne doivent pas faire. Et malheureusement, un ange qui était créé par Dieu, qui était magnifique, mais tellement puissant qu'il s'est dit peut-être je peux prendre la place de Dieu ou être comme Dieu, et qui s'est rebellé, il les tente à manger ce fruit, et c'est ce qu'on appelle la chute. Là, c'est la séparation, et on voit cette séparation par ce trait noir. Il y a Dieu d'un côté, il y a l'homme de l'autre, et la relation qui existait de cœur à cœur, elle n'est plus possible. Alors ensuite, il y a des prophètes qui viennent, Dieu donne une loi à son peuple à suivre, une méthode de sacrifice pour racheter ses fautes, mais ça, c'est pas idéal, la relation, elle n'est toujours pas vraiment restaurée. Et finalement, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui vient, des milliers d'années après. Et ce Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu qui est venu sur terre dans une condition humaine. C'est Dieu lui-même qui est venu dans notre condition nous rejoindre dans notre monde. Et il a partagé sa sagesse, il a expliqué qui il est, il a enseigné des gens, il a accompli des miracles, des guérisons, il a vraiment vécu une vie parfaite et lui, il n'a jamais péché. Tous, on peut dire, j'ai déjà commis une faute. En péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est quelque chose qui va à l'encontre de qui est Dieu. Tous, on peut reconnaître qu'on l'a déjà fait, mais ce Jésus-là, cette personne-là, il n'a jamais commis aucune faute. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour, image suivante s'il vous plaît, c'est que pour racheter l'homme pour Dieu, pour restaurer cette relation perdue, Jésus, qui a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix. Donc Dieu venu sur terre meurt de la pire manière possible. Et à ce moment-là, il a pris le péché de toute l'humanité, il a pris toutes nos fautes et il a payé le prix de ses fautes. Lui qui était saint, qui était juste devant Dieu, il a pris sur lui toutes nos fautes pour les payer à notre place. Et ensuite, il est mort, il a été enseveli dans un tombeau pendant 3 jours, il était dans ce tombeau. Et finalement, Jésus-Christ, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Dieu l'a ressuscité, Dieu le Père l'a ressuscité, et c'est la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Et ensuite, Jésus, il nous prend avec lui et il nous donne l'opportunité à chacun de pouvoir retrouver cette relation qu'on a perdue avec Dieu, cette relation de cœur à cœur. Et c'est le seul moyen de retrouver cette relation. Et si on retrouve cette relation, ce qui se passe, c'est que nous vivrons l'éternité avec Dieu. Une fois qu'on meurt, on sera dans l'éternité avec Dieu. Et si on refuse de ce sacrifice, si on refuse de reconnaître ce que Jésus-Christ a fait, on sera pour l'éternité sans Dieu. Alors il a réconcilié l'homme avec Dieu, et pour l'attester, on passe par les eaux du baptême. Ça veut dire qu'on reconnaît publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ensuite, on vit en fait une vie chrétienne au travers de la Bible, de la prière, et ainsi de suite. Voilà, un exemple.
Merci. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à faire dans cette liste, c'est témoigner de qui est Dieu, raconter l'histoire de Dieu. Est-ce que quelqu'un se souvient encore d'un autre ordre? Manger, ça j'aime beaucoup cet ordre, moi. Mangez et buvez ce qu'on vous servira. Alors j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien manger et j'aime bien boire. Mais plus que ça, j'ai l'impression qu'il y a autour de la table quelque chose de particulier qui se passe. C'est un lieu où on peut vraiment partager de cœur à cœur avec les gens, un lieu où on peut vraiment parler de sujets profonds, parler de sujets, on a le temps aussi, en tout cas dans notre culture, c'est vraiment un lieu idéal pour témoigner. Bon, je vais prendre les autres rapidement, mais c'est aussi parce que l'ouvrier mérite son salaire, qu'on peut manger ce qu'on nous offre, dans le sens, on n'a pas à avoir, on peut accepter en fait ce que les gens nous donnent pour manger et pour boire alors qu'on témoigne. Alors, il y a prié pour des ouvriers. Il dit, la moisson est grande, mais il manque des ouvriers. Or, plus il y a d'ouvriers, plus on peut récolter de fruits. Et c'est intéressant parce que c'est Dieu le leader de cette mission. C'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe, c'est lui qui produit du résultat. Il y a aussi simplement le verbe aller. C'est l'intentionnalité. Parce que, en tout cas pour moi, ce n'est pas naturel de témoigner. Et je dois vraiment décider de le faire, être intentionnel dans cette décision. Et puis là, ça me permet de le faire. Et il dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, ce n'est pas hyper stimulant. Je me suis déjà senti comme ça parfois, comme un agneau au milieu des loups. Mais pourtant, même si on est un petit agneau sans défense, on est guidé, on est protégé, on est conduit par le roi des rois. Ça, on l'a dit. Ah bon, on a tout dit. Magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut? Ah non, il y a encore secouer la poussière de vos pieds quand on vous rejette. C'est intéressant. En fait, c'est une manière de dire, voilà, je t'ai présenté Jésus-Christ, maintenant c'est toi qui es responsable de l'accepter ou non. Et on lui a expliqué que s'il l'accepte, il y a l'éternité avec Dieu, et sinon il y a l'éternité sans Dieu. Alors, à ne pas faire, ne pas prendre d'argent ni d'affaires. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, les commentateurs de ce passage s'accordent à dire que c'est une notion d'urgence dans la mission. Ils ne voulaient pas que ses disciples partent avec leurs valises à roulettes, je sais que ça existe, avec leurs gros sacs, et qu'ils soient lents dans leur mission parce qu'ils ont trop d'affaires, mais ils voulaient qu'ils soient rapides. Ça n'empêche pas les disciples d'avoir chez eux des biens. Mais ils ne devaient pas les prendre avec, ils devaient aller simplement et comme ils sont auprès des gens, en dépendant de Dieu. À ne pas faire, il y a aussi ne pas saluer les gens en chemin. Alors ça peut paraître bizarre. Hein. C'est-à-dire que tu marches comme ça et tu dis surtout pas bonjour. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les salutations prenaient beaucoup de temps. C'était quelque chose de très sophistiqué. Et encore une fois, c'est pour montrer l'urgence de la mission qu'il leur est donnée. Ne pas perdre du temps pour des choses qui sont peu utiles à côté du fait que des gens puissent rencontrer Dieu. Et puis finalement, le dernier ordre, c'est ne pas aller de maison en maison. Alors, il s'agit en fait de ne pas chercher le meilleur confort ou le meilleur potentiel possible, mais d'aller auprès de ceux que Dieu nous envoie en toute simplicité. Par exemple, on disait avant qu'on peut manger et boire ce qu'on nous offre, on ne va pas aller tester les différents repas pour choisir le meilleur. Voilà. Alors on a ici un grand mode d'emploi, un bon mode d'emploi que Jésus donne à ses disciples. Et ce que je vous invite à faire, c'est retenir 1, 2 ou 3 de ces ordres qui vous parlent le plus, et puis d'être intentionnel ces prochains temps pour le mettre en pratique. On ne peut pas tout retenir et tout mettre en pratique tout de suite, mais si on se focalise sur 1, 2 ou 3 ordres, on peut déjà changer petit à petit notre habitude. Et encore une fois, on a vu Jésus au puits, et on désire témoigner dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu ne choisis pas, entre 10h et midi, je vais aller témoigner de qui est Jésus-Christ, mais au travers de ta journée, quoi que tu fasses, rechercher les opportunités pour témoigner de qui il est. Qui est partant pour ça? Yes. En fait, pour conclure, j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Je réfléchissais au fait de témoigner, de partager l'évangile et ainsi de suite, et je me suis dit, mais
En fait, témoigner, partager sa foi, c'est de la multiplication. Parce que si je partage mon argent, par exemple, je prends 20 francs et je le donne à Edith, ben moi j'aurai 20 francs de moins qui m'appartiennent. Tandis que si je partage ma foi, eh ben le fait même de partager ma foi la développe et l'augmente. Et je ne perds pas la foi que j'ai partagée quand je la donne à quelqu'un. Et donc c'est vraiment de la multiplication. En fait, plus je partage ma foi, plus ma foi grandit et plus elle se reproduit dans d'autres personnes. Et c'est ça qu'on appelle la multiplication. Alors j'ai envie de conclure avec 3 questions. Et ensuite on prendra un chant et on pourra réfléchir à ces questions. La première question, c'est: quand as-tu parlé de ta foi à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pour la dernière fois? Quand as-tu parlé de ta foi à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pour la dernière fois? Deuxième question: quand as-tu partagé l'évangile de manière claire pour la dernière fois? Et puis troisième question: es-tu satisfait du témoignage que tu rends de Jésus-Christ? Alors le but n'est pas de se condamner, parce que je suis le premier à pouvoir le faire, mais de pouvoir remettre ça à Dieu et de pouvoir lui demander de venir nous aider à témoigner davantage de qui il est, davantage et mieux. Et je vous propose qu'on finisse en priant. Seigneur, merci pour cette mission que tu nous as donnée. Et je te prie que tu continues de nous équiper et de nous donner tout ce qu'on a besoin pour l'accomplir. Seigneur, aide-nous à nous lever dans le témoignage, à témoigner avec amour, avec assurance, avec clarté de qui tu es. Et je prie que cette semaine, tu nous donnes des opportunités de le faire, que tu nous donnes la force de le faire, le courage. Et Seigneur, je prie pour du fruit en abondance au travers de notre témoignage. Aide-nous à raconter ton histoire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, j'ai un petit défi pour ceux qui veulent le faire avec moi. On va s'engager cette semaine à raconter l'histoire de Dieu à une personne. Et puis dimanche prochain, on pourra se rendre des comptes.